Bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez me regarder. Je m'appelle Michel Ngatiou, je suis journaliste camerounais en cavale et depuis quasiment 8 mois aujourd'hui et je me fais un plaisir de vous entretenir dans ce live sur un sujet qui me parle beaucoup et dont j'ai estimé qu'il était opportun d'en discuter avec chacun d'entre vous comme Camerounais dans l'intérêt que nous puissions donner du là avec bien évidemment, on va dire un peu plus de force à notre démarche politique actuelle. Vous savez que bon nombre de Camerounais s'intéressent de moins en moins à la chose politique, mais notre génération a le devoir effectivement de ne pas s'en écarter, mais plutôt de chercher les voies et moyens de mieux comprendre ce qui s'est passé hier, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui peut effectivement définir notre cap de demain. Donc, je suis très heureux de vous retrouver et comme à l'accoutumée, j'ai choisi désormais chaque jour à travers excusez-moi, à travers les réseaux sociaux, de vous entretenir sur un sujet politique, sur un sujet qui peut avoir des traits avec l'histoire, mais surtout parler comme quelqu'un de ma génération. On n'a peut-être pas tous les mêmes outils, on n'a peut-être pas tous les mêmes forces, on n'a peut-être pas tous les mêmes compréhensions, on n'a peut-être pas tous les mêmes appétits, parce qu'en réalité, lorsque certains s'intéressent beaucoup plus à tout ce qui est distraction, nous on essaye autant qu'on peut d'être un peu plus concentré sur l'avenir du Cameroun, le destin du Cameroun et ce que nous souhaitons comme héritage pour les jeunes générations. Et je vais donc vous demander, pour ceux qui vont nous retrouver ici, sentez-vous bien, asseyez-vous confortablement, prenez un moment, je vais dire, important dans votre journée. Si vous avez un verre d'eau non glacé à côté de vous, prenez-le, prenez-le effectivement. Si vous avez un verre de jus, prenez votre verre de jus. Si vous avez un petit coca, entre guillemets, sans publicité, prenez-le. Si vous avez, je ne sais pas trop, ce qui peut vous permettre voilà, de rester un peu plus éveillé pour nous écouter, là, ça me ferait plaisir. Autrement dit aussi, pour donner plus de force au travail que nous faisons, nous vous demandons humblement de prendre notre contenu, de le partager. Partager à vos proches, à qui vous les enverrez bien évidemment sous forme de liens, voilà, sur WhatsApp. Ils pourront bien sûr ouvrir le lien à travers lequel vous devez mettre urgent, tu dois regarder ceci. Donc vous me faites le commentaire urgent, tu dois regarder ceci. Pour vos proches que vous souhaitez sauver, hein, parce que c'est important. Et on a qui parfois même n'ont même pas la compréhension, n'ont même pas l'impression qu'on peut les sauver ou bien qu'ils peuvent se sauver. Donc vous leur envoyez cela. Vous prenez effectivement le même lien. Vous partagez le live sur votre page Facebook, sur votre compte Facebook, dans des groupes Facebook. Vous partagez le lien dans des groupes WhatsApp et vous tapotez le live, puisque là, je suis en direct, vous le tapotez en permanence afin que l'algorithme de Facebook donne l'occasion à ceux qui n'ont jamais peut-être pris part à nos contenus de nous retrouver, d'écouter, d'en débattre et bien évidemment d'en apprendre véritablement. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de revenir sur un élément d'histoire, sachant que en revenant sur cet élément d'histoire, probablement beaucoup parmi vous, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, du point de vue politique au Cameroun, on souffre beaucoup. Je vous ai déjà dit bonjour à ma grande sœur, oui, ma grande sœur Léocadie, qui nous retrouve dans ce live. Et bonsoir également à Amina Toupérine, qui est là. Bonsoir à vous et bonsoir à ceux qui vont me regarder. Ce que je vais préciser en fait, c'est que le live est un live beaucoup plus pédagogique. Ce n'est pas un live qui va résoudre des questions d'actualité. Je sais très souvent que avec les réseaux sociaux, les gens très souvent courent parce qu'on a envie d'écouter des lives voilà, où il y aura voilà, un fait d'actualité, il y a une situation qu'on n'a pas compris. Excusez-moi, hein, j'ai un petit tout là. Alors, il y en a qui n'ont peut-être pas compris cette situation et ils ont l'impression qu'on viendrait leur expliquer cette situation. Mais seulement, la différence avec moi, c'est que je ne voudrais pas être cet acteur-là dans les médias sociaux qui vient parler d'un sujet d'actualité sans revenir sur le passé. Et comme j'ai fait donc de la politique mon cheval de bataille, j'ai choisi en même temps de m'appuyer sur les fondamentaux politiques pour voir comment on peut avancer. Je vais essayer, sans être en donneur de leçons, parce que j'apprends aussi tous les jours, je n'ai vraiment pas la science infuse. Si je ne sais qu'une chose, pour reprendre Socrate, c'est que je n'en sais rien. D'ailleurs, c'est une expression de Socrate rédigée dans le livre Apologie de Socrate par Platon.
Apologie de Platon, de Socrate, bon, quelque chose comme ça, que nous avons étudié en classe de terminale, dans le cadre, bien sûr, de notre premier cours sur la philosophie. Encore une philosophie importée de l'Europe. Alors, je vais m'arrêter sur un texte. J'ai choisi de vous lire un texte de Luitpold Odjoula. Parce que ce texte, en réalité, il me parle beaucoup. Je me suis dit, si je ne parle pas de ce texte-là, bon nombre de Camerounais, vraiment qui s'intéressent aujourd'hui à la chose politique, ne pourront pas comprendre où nous en sommes. Je ne sais pas si mon live va tenir parce que j'ai de gros problèmes avec Internet. S'il y a des bugs, vous nous aiderez bien sûr à lui donner plus de force en tapotant le live. S'il y a des bugs, n'hésitez pas à tapoter le live sans arrêt et ça nous permettra d'avancer. Il y a un gros souci. Alors donc, j'espère que tout se passera bien pour que je puisse vous lire le texte. J'ai donc choisi de lire un texte de Luitpold Odjoula. Sachant qu'en lisant le texte de Luitpold Odjoula, beaucoup de Camerounais qui ne comprennent pas les choses politiques vont probablement s'intéresser et vont se dire, ah ben tiens, sur cette question-là, Michel Ngatou nous explique peut-être des choses que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas. Je m'exprime ici et je vais demander à ceux qui ont 40 ans comme moi, ou qui ont moins, ou qui ont plus, partager le live à ceux qui ont moins de 40 ans. Je sais en même temps qu'au Cameroun, les gens ont horreur de tout ce qui est culture. Mais nous, on continuera à faire ce qu'on peut. Dans l'espoir tout au moins d'avoir 2 ou 3 ou 4 Camerounais chaque jour qui parviennent voilà, à nous écouter avec beaucoup d'appétit. Je vous lis donc un texte de Luitpold Odjoula qu'il avait transmis à Pierre Messmer, avant de revenir bien sûr sur l'histoire de Pierre Messmer. Et à partir de cette histoire, de ce texte-ci, je vais non seulement remonter un peu l'histoire en arrière, pour ce que je connais, je vais revenir sur le texte sur lequel je vais surfer et je vous présenterai le tableau ou le visage de la politique camerounaise, des acteurs de la politique camerounaise. Je sais que les ministres camerounais, tous ceux qui sont dans le RDPC, qui m'écoutent, ne vont pas aimer ce live. Ou alors, comme d'habitude, ils vont me diaboliser. Encore, c'est une méthode qui leur est propre. Ils vont me diaboliser, m'insulter, tout ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'ils ne voudraient pas que nous puissions parler de ça. Mais malheureusement, je ne peux pas être journaliste de formation. Et pour le peu de connaissances que j'ai, je ne peux même pas à l'étaler. C'est avec des limites aussi. Parce que voilà, on connaît un certain bout. Mais on dit au moins, pour que ceux qui ont une expertise viennent voilà, mettre une belle couche afin que ce qui est dit soit mieux entendu. Alors, le texte le voici. Afin que nul n'en ignore, voici le dialogue entre Pierre Messmer et Luitpold Odjoula qui a défini le profil historique des politiciens au Cameroun, en particulier et en Afrique en général. Et je souhaite bien sûr vous dire déjà que Pierre Messmer est le tout premier haut fonctionnaire français arrivé au Cameroun en 1936 et qui avait pour mission d'arriver et d'imposer bien évidemment une administration française parce qu'il y avait des velléités avec la Première Guerre mondiale qui était en cours, la Deuxième Guerre mondiale autant pour moi qui était en cours et qui poussait bien évidemment la France comme bon nombre de pays impérialistes à partir du continent africain et à laisser les pays africains tranquilles. Alors les Français en même temps se rendant compte que s'ils lâchent l'Afrique et leurs pays en Afrique, ce sera une perte énorme et le Cameroun effectivement avait une certaine particularité qui était considérée en son temps comme étant l'Alsace-Lorraine française africaine. C'est-à-dire que la confiscation des terres africaines qui avait été opérée au cœur des années, je crois, 1870 par Otto von Bismarck, sera une gêne pour eux parce que les Français vont se demander comment récupérer nos terres, mais conscients de la force et de la puissance de feu allemande, ils ne peuvent pas mener une guerre contre l'Allemagne. Alors, ils vont essayer effectivement de récupérer les possessions terrestres allemandes sur le continent africain, notamment le Cameroun qui en fait partie. Et entre-temps, on va se dire, bon, on va voir ce qu'on pourra faire. Et une fois donc qu'on aura récupéré cela, allez, on va exploiter ces terres-là, on va dominer ces peuples-là, en lieu et place de l'Allemagne, et on va s'enrichir comme c'est le cas effectivement. Donc, Luitpold Odjoula, en 1936, est envoyé pour venir non seulement calmer les Camerounais, faire croire aux Camerounais que voilà, on va faire un choix, on va mettre en place une administration, l'administration sera elle-même gérée par des Camerounais et les Camerounais eux-mêmes auront l'occasion de décider de leur politique
Les Camerounais eux-mêmes pourront dire ce qu'ils veulent. Les Camerounais eux-mêmes prendront ce qu'on appellerait plus tard leur autonomie et vont donc diriger leur pays avec un gouvernement mis en place. Tout ce que vous pouvez imaginer, c'est une pensée purement française, de la tromperie et de la supercherie. Donc, Luc-Paul Odula est arrivé. Et je vous rappelle que lorsque Luc-Paul Odula arrive, Luc-Paul Odula vient avec des techniques qui ne sont pas différentes de celles que les Allemands ont employées lorsqu'ils sont arrivés, bien sûr, dans les années 1884. Quand il arrive, il commence à créer ce qu'on appelle les fondations luthériennes, dont les hôpitaux où on fait des examens en permanence sur ceux qui sont malades, atteints de X ou de Y maladie. Et on vous laisse croire que, voilà, on passe par ce canal pour vous soigner, pour vous donner un peu de santé, pour vous montrer effectivement que tout est bien. Et on passe par ce canal pour vous dire combien on est hospitalier, combien on vous amène quelque chose de bien. Et c'est comme ça que la France, par le canal de Luc-Paul Odula, va entrer au Cameroun. Luc-Paul Odula également, dans son sac, a une autre donnée que beaucoup de Camerounais ne savent pas, c'est que lui, il vient avec des loges. Il est à la base rosicrucien. Et pour ceux qui connaissent bien sûr le domaine AMOC, l'ordre mondial, hein, l'association mondiale de l'ordre rosicrucien. Donc, il va donc débarquer au Cameroun avec ce qu'on appelle le domaine AMOC, donc ce qu'on appelle la Rose-Croix, qui est une loge pernicieuse à laquelle lui, il est adhérent et qui est une loge beaucoup plus française, parce qu'il n'y avait pas seulement que la loge de croix en France. Hein. Il y avait en ce temps déjà les Templiers, il y avait peut-être pas assez de maçons, mais la maçonnerie, la franc-maçonnerie n'avait pas encore atteint un certain levier important. Mais il y avait surtout l'Église elle-même, parce que l'Église catholique à la base, il faut bien sûr, vraiment sans jeter le probe sur, sans faire flancher la foi de certains, vous devez retenir que l'Église catholique à la base est une loge également très pernicieuse. D'ailleurs, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, l'Église catholique vient d'entrer, hein, vient de prendre une place dans la bourse. Et donc, ça fait que l'Église catholique est tellement riche qu'elle a pris une position dans la bourse pour s'enrichir davantage. Et vous vous rendez compte que l'Église catholique, qui a participé également à la traite négrière, qui a béni hein, la caravane qui devait en même temps porter les esclaves d'un point à un autre, avec des papes catholiques qui ont fait ce travail, vous vous rendez compte que tout est dans une logique purement pernicieuse, purement importée, purement spirituelle, qui n'a d'orientation que, je dirais, je cherche le mot exactement, c'est-à-dire qu'une sorte de domination, la domination culturelle d'un peuple européen, un peuple esclavagiste sur un peuple dominé en Afrique. La domination culturelle, la preuve, je m'exprime en français, qui n'est pas ma langue, c'est une langue importée de la France et imposée au Cameroun, comme dans bon nombre de pays africains, et qui est devenue une culture de ceux-là que nous essayons d'avoir aujourd'hui, et une domination qui, voilà, a eu son lot de malheur pour nous. Donc, Luc-Paul Odula arrive au Cameroun en 1936, et le but pour lui, effectivement, c'est d'imposer toutes ces données. Il va plus ou moins réussir, il va entrer au Cameroun, au point où on va l'appeler au Cameroun, comment on appelle ça? L'Africain Odula. C'est un blanc, mais on l'appellera l'Africain Odula, parce qu'en réalité, on va même trouver des noms pour le qualifier d'homme assez important, l'homme qui parvient, un peu comme pour le cas où je disais Paul Biya, qu'on appelle Paul Biya le grand bâtisseur. Vous voyez, Luc-Paul Odula est arrivé avec les mêmes méthodes déjà, où on le qualifiait de grand homme, de l'Africain, un homme de grand cœur, un homme qui était assez, qui était compatissant, qui écoutait les autres Camerounais, et voilà, il n'était pas là pour leur faire du mal, il était là pour voir dans quelle mesure ils pouvaient avancer ensemble, parce que la France ne pensait pas, un temps soit peu, qu'elle devait perdre ses possessions coloniales sur le continent africain, malgré la Première Guerre mondiale, qui est partie de 1914 à 1918. Vous savez en même temps que lorsque la Première Guerre mondiale est finie, avec le partage qu'on a connu effectivement des possessions africaines occupées par l'Allemagne, le Cameroun en faisait partie. Vous êtes conscient comment je vais dire ça, des découpages qui sont effectués. Et une partie est partie bien évidemment en Centrafrique, une partie du nord du Gabon et même du Congo qui a disparu, une bonne partie retournée au Nigeria. Donc le Cameroun est resté au milieu sur la volonté impérialiste simplement parce qu'en réalité, pour eux, c'est des territoires qu'ils ne doivent pas perdre. Donc on est dans cette logique-là. Et dans cette logique, donc Luc-Paul Odula est là pour se rassurer que la présence française doit être effective et qu'il faut créer donc un gouvernement camerounais et des acteurs camerounais
qui auront la capacité donc de gérer leur pays. Et dans ce travail que nous avons fait, et dans cette étude que nous avions menée, dans cette observation que nous avions fait, et même à un moment donné, dans les approches que nous avions mises en place, on a donc compris que la France est dangereuse, la France est pernicieuse, la France est barbare, la France est sauvage, la France est purement impérialiste et la France n'a pas d'amis. Pour reprendre les propos de Jules Ferry qui disait que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Donc, on est effectivement dans une lutte très compliquée. Donc, il fallait donc qu'il vous dise qui était Louis-Paul Odjoula afin que vous le sachiez et qu'on puisse avancer. Et Pierre Messmer. Pierre Messmer également, pour ceux qui ne savent pas, est un haut-commissaire français envoyé au Cameroun au cœur des années 40, je crois après 40, après 55, je crois après 55 ou 57, quand il est arrivé, et 56 ou 57 si bonne mémoire, quand il arrive au Cameroun, c'est un franc-maçon français, c'est un homme qui appartient à la loge maçonnique française et qui a été envoyé au Cameroun comme étant un émissaire français, au commissaire français, beaucoup plus, pour venir mettre une politique au Cameroun qui, dit-on, avait échoué à la base par Roland Pré et qui, lui également, était au départ. Donc, c'est une donnée que je voudrais bien sûr vous expliquer. Donc, le texte, le voici, je vais le lire pour vous. Afin que nul n'en ignore, voici le dialogue entre Pierre Messmer, dont je vous parlais à l'instant, et Louis-Paul Odjoula, dont je vous ai fait un petit trait d'union sur lui, qui a défini le profil historique des politiciens au Cameroun en particulier et en Afrique en général. Donc maintenant, je vais vous lire un texte et je vais vous faire ce qu'on appelle un texte expliqué. Non seulement je vous lis le texte, je vais prendre les morceaux des phrases du texte, je vais l'adapter au contexte de l'époque, au contexte présent, afin que nous puissions comprendre comment nous préparer pour le futur. Et j'espère que la jeunesse camerounaise qui me regarde et qui m'écoute prendra acte et prendra conscience de ce que je mets dedans comme contenu. Qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la lettre qu'il envoie à Pierre Messmer? Il dit: nous ne devons en aucun cas laisser des gens sans filiation religieuse et ésotérique européenne prendre le pouvoir au Cameroun. Très important pour cette première phrase. Et moi, je pense que la génération actuelle doit, plus que jamais, entendre ceci, écouter ceci, acquiescer ceci et comprendre que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et la guerre que nous menons aujourd'hui est une guerre, je vous l'ai dit hier dans le précédent live, c'est une guerre contre l'impérialisme européen, si vous voulez, occidental. C'est une guerre contre l'invasion psychologique, morale, spirituelle, culturelle d'un peuple de barbares sur le continent africain. C'est une guerre contre des hommes d'ailleurs venus sur le continent africain faire de nous des esclaves, déjà avec la traite négrière que tout le monde a connue, faire de nous des esclaves, mais nous dominer nos ressources et dominer les hommes que nous sommes à tous les niveaux. Alors, ça fait que nous, quand nous, de notre génération, nous prenons la peine de comprendre ce qui s'est passé et de venir ici vous le rappeler, c'est parce que nous ne souhaitons pas que vous soyez en marge de notre démarche de lutte commune africaine, de notre démarche commune, de lutte commune, permettez si je me répète, en tant que Camerounais, pour mettre de côté le tyran Paul Biya et tous ceux qui sont à ses côtés, parce qu'en réalité, ils ont choisi simplement de jouer le rôle de cette élite. Il dit dans la deuxième phrase, l'élite politique camerounaise doit, donc dans le droit c'est une obligation. C'est-à-dire qu'on ne tergiverse pas. Donc l'élite politique, c'est qui l'élite politique en fait? C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui dans notre Cameroun, on dit que c'est une élite locale. C'est-à-dire que il est un homme d'affaires qui a gagné son argent. Le sous-préfet arrive et demande qui sont celles qui sont les élites locales ici. On dit que non, il y a un homme d'affaires là qui a un peu d'argent. On dit qu'il y a tel là qui est allé un peu à l'école. On dit qu'il y a tel là qui est dans l'administration. On dit qu'il y a tel là qui est un haut fonctionnaire à Yaoundé. On dit qu'il y a tel là qui travaille au port. C'est un enfant du village. On dit qu'il y a un tel qui a un peu d'argent et qui nous a offert un bâtiment pour notre salle de classe ici. Et c'est comme ça qu'ils ont donc constitué ce qu'ils appellent l'élite en réalité. Mais dans
l'expression et la posture française de Louis-Paul Odjoula, il dit bien l'élite politique. L'élite politique en même temps, ce sont des gens qu'on a choisis et qu'on a érigés dans les classes politiques camerounaises. Formation politique, les acteurs politiques qui sont, je veux dire, qui prennent l'administration, ceux qui doivent être des ministres, ceux qui doivent être des directeurs généraux, ceux qui doivent être des proches collaborateurs du chef de l'État dans la mesure du possible. Le chef de l'État lui-même doit être une élite. Donc, les élites, c'est les gens qu'on a choisis en fait. D'accord? Donc, il dit bien que l'élite politique dont les gens, les êtres humains que le Cameroun, que la France a choisi, du point de vue politique, camerounais doit impérativement, c'est un adverbe, c'est-à-dire qu'on ne tergiverse pas, c'est une obligation, hein, être issu de nos loges, nos cercles philosophiques, sinon elle ne saura pas nous être loyale et nous témoigner entière allégeance. Alors, cette deuxième phrase me plaît beaucoup. Et je pense que partant de cette deuxième phrase, je vous ferai un exposé tout à fait clairvoyant là-dessus, afin que vous compreniez vraiment où nous en sommes et pourquoi nous en sommes où nous sommes aujourd'hui au Cameroun, du point de vue de la politique camerounaise et de la gestion de la politique au Cameroun. D'ailleurs, je vois beaucoup de jeunes Camerounais aujourd'hui qui, pour beaucoup, disent, bon, on se met en politique, mais ne comprennent pas les pièges en politique, ne comprennent pas le fait qu'ils peuvent même vendre leurs âmes dans les données politiques en vue soit de percer, mais surtout avec beaucoup d'inconscience en vue de servir une cause qui ne soit pas la leur, mais une cause beaucoup plus impérialiste. Donc, il dit, l'élite politique camerounaise doit impérativement être issue de nos loges, de nos cercles philosophiques, sinon elle ne saura pas nous être loyale et nous témoigner entière allégeance. Seulement de cette manière, nous nous rassurerons que les idées qui traversent leurs esprits ne nous sont pas hostiles. Ça, je parle comme ça avec beaucoup de larmes dans les yeux, le cœur qui saigne, mais vous devez comprendre ma douleur. Seulement de cette manière, nous nous rassurerons que les idées qui traversent leurs esprits ne nous sont pas hostiles. Donc il faut, en fait, pour les Français, pour qu'ils puissent contrôler les Camerounais, il faut que les Français donc choisissent les acteurs politiques camerounais qui doivent être impliqués dans les loges. Louis-Paul Odjoula est arrivé au Cameroun avec la Rose-Croix. Et il n'est pas contre d'autres loges européennes importées dans lesquelles la classe politique, les élites politiques camerounaises doivent être impliquées automatiquement. Et dans cette implication, quoi qu'il en soit, et on a donc l'obligation de les y contraindre à penser comme le veut la France et non comme ils pensent eux-mêmes pour leur évolution. Et vous comprendrez plus tard quand je vais revenir certainement sur l'Union des populations camerounaises. Le pourquoi l'Union des populations camerounaises a été ostracisée, attaquée jusqu'à nos jours et pourquoi d'autres formations politiques aujourd'hui au Cameroun sont ostracisées et attaquées brutalement et frontalement par le Rassemblement démocratique camerounais et l'ensemble, bien évidemment, des acteurs qui sont en interne. Donc, je vais vous demander, vous qui me regardez, c'est une doléance personnelle, tapotez le live sans arrêt afin de lui donner toute sa force nécessaire, je vous en prie. Donc, tapotez afin, bien évidemment, de permettre à l'algorithme de susciter d'autres personnes qui viendront nous regarder, qui viendront nous écouter. C'est notre histoire, c'est notre actualité, c'est notre posture. Et c'est parce qu'en réalité, nous essayons, peut-être nous, journalistes d'aujourd'hui, nous essayons de lire, nous essayons de comprendre. Et c'est lorsque nous parlons aujourd'hui qu'il y a comme une sorte de fatwa qui est mise en place contre, bon, moi, le moi étant haïssable, hein, c'est pas important que je parle de moi, mais il y a une sorte de fatwa qu'on a mis en place pour dire, diaboliser Michel Ngattchou, aller l'attaquer, ne laissez pas Michel Ngattchou parler, vraiment, quand tu l'as trompé, ainsi de suite. Et c'est l'ensemble donc de ces propos, bien pensés, taillés sur mesure, que beaucoup renvoient ou végètent en permanence inconsciemment. Donc, qu'est-ce qu'il dit encore lui, Paul Odjoula? Laissons donc que la religion chrétienne formate l'esprit des masses populaires. Écoutez-moi très bien.
Laissons donc que la religion chrétienne formate l'esprit des masses populaires. Donc vous comprenez en fait que l'Église catholique romaine, les protestants au Cameroun et toute religion importée avaient pour but ou a pour but justement de formater l'esprit des masses populaires sur la volonté impérialiste, si vous voulez la volonté occidentale. Et je vais tout à l'heure vous faire un petit trait d'union sur l'arrivée des églises au Cameroun afin que vous compreniez de façon réelle quelle est la position que nous tenons aujourd'hui. Lorsque nous disons que nous ne combattons pas juste parce que c'est un plaisir. Et quel a été le rôle de l'église au niveau du Cameroun? Je ne serai pas très long là-dessus. Il dit donc, laissons donc que la religion chrétienne formate l'esprit des masses populaires. D'accord? Nous veillons à ce que l'élite gouvernante soit formatée par l'histoire des grands empires européens. Les amis, je vous en supplie, si vous aimez ce que je fais, c'est une doléance, je me mets à genoux, partagez ce live et tapotez l'écran. Partagez ce live et tapotez l'écran, s'il vous plaît. Je finis ce paragraphe, je vous explique et on tapote le live ensemble. Laissons donc que la religion chrétienne formate l'esprit des masses populaires, mais veillons à ce que l'élite gouvernante soit formatée par l'histoire des grands empires européens, par des idées de siècles de lumière, par la littérature de nos grands auteurs, dont les plus méritants sont sans doute Voltaire, Molière, Rousseau, Montesquieu, etc., etc. Avant de vous expliquer ce paragraphe, je vous en supplie, s'il vous plaît, ma famille, tapotez l'écran. Mettez les cœurs et les j'aime. S'il vous plaît, même si vous me détestez, faites-le quand même. Parce que même si nous ne partageons pas les mêmes données politiques, même si nous ne partageons pas la même vision en termes de politique, même si nous ne partageons pas les mêmes cuvettes politiques, même si nous ne buvons pas de la même eau, je vous supplie de partager le live et je vous supplie de tapoter le live. Parce que vous allez vous rendre compte que quand vous tapotez, ça monte en termes de vues. Donc, si vous tapotez le live, on va gagner énormément, s'il vous plaît. Allons-y. On va prendre une minute. Il est 17h30 au Cameroun. À 17h31, 32, on va arrêter. Je veux voir les tapotements, s'il vous plaît. Merci les tapotements. C'est en train de venir monter. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Tapotez, cher peuple camerounais. S'il vous plaît. Voilà. Merci à toi, Daniel Dang, pour ce travail magnifique que tu es en train de faire. Merci pour le fait que tu rappelles permanemment aux abonnés qu'il faut tapoter, s'il te plaît. Donc, pour t'aider, je vais épingler ton commentaire. Voilà. Donc, aidez-nous en tapotant le live. Le live ne doit pas être un live unidirectionnel. Je ne parle pas seulement à mon frère Daniel Dang qui est là. Non. Je voudrais que notre génération, pour le peu de Camerounais qui pourront m'écouter, que vous sachiez pourquoi moi, je suis attaqué aujourd'hui. Que vous sachiez pourquoi moi, je ne suis pas seul. Hein. Nous qui avons compris les mécanismes, pourquoi nous sommes attaqués et pourquoi nous devons ensemble lutter en réalité. D'accord? Voilà, donc tapotez l'écran s'il vous plaît. Tapotez l'écran. Parce que vous allez voir encore que lorsque vous tapotez, ça monte et puis ça descend. Les gens arrivent et puis repartent. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Laissons donc la religion chrétienne, laissons donc que la religion chrétienne formate l'esprit des masses populaires. Cette phrase, je m'arrête à ce niveau. Vous savez, si vous ne savez pas qui vous êtes, ce que vous voulez et où vous partez, ce sera extrêmement difficile de lutter en politique. Beaucoup de personnes aujourd'hui au Cameroun ne s'intéressent pas à la politique
Pourquoi? Parce qu'en réalité, les religions importées chrétiennes ont pris la peine de formater l'esprit des masses populaires. Ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est à travers le monde. On se sert dans des églises pour formater les esprits. Si on vous gifle à la joue gauche, tendez la joue droite. C'est écrit dans la Bible. Mais tu ne peux pas me gifler, te laisse. Non, non, je ne peux pas. Tu ne peux pas me gifler dans le temps que je gifle aussi. Et tu gifles, je m'en vais. Non, c'est impossible. Mais c'est des termes qui ont été consignés dans la Bible, qui en réalité est un livre chrétien importé et imposé sur le continent africain. Puis-je vous rappeler qu'au niveau de la République démocratique, on l'a imposé en coupant quasiment les membres des Congolais. D'accord? Alors, la religion chrétienne, effectivement, a ceci de particulier que il y a François Senghadkou, qui est un écrivain camerounais. D'ailleurs, l'homme qui a écrit l'ouvrage pour le libéralisme communautaire avec la complicité d'un autre acteur qui est au Cameroun aujourd'hui, un homme d'écrivain là. Ils sont mis ensemble, ils ont écrit l'ouvrage pour le libéralisme communautaire. C'était aussi un écrivain camerounais qui s'est mis un peu dans la poésie. Et dans sa poésie, effectivement, il a fait une poésie dans laquelle il a écrit « Ils sont venus, Bible en main, fusil sous le bras ». Donc, c'est avec la Bible en réalité qu'on a pu conquérir les grands ensembles. On a pu calmer les cœurs des Camerounais. On leur a dit, on va vous créer des églises, on va vous créer des choses, pensez à Dieu, pensez à si, et c'est très compliqué. Merci encore à Pat et Yébé qui est là. Je me retrouve avec mes frères. Et quand ils arrivent, ils commencent à taguer les gens. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup les gars. Le live sera un peu long, mais il est intéressant de par son contenu parce qu'on va aller phrase par phrase de la lettre que Luc-Paul Odula a adressée à Pierre Messmer pour que nous puissions comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Et c'est très important. Moi, merci beaucoup de taguer tous ceux qui sont proches de vous afin qu'ils viennent nous retrouver ici. Donc, laissons donc que la religion chrétienne formate l'esprit des masses populaires. Alors, mais veillons à ce que l'élite gouvernante soit formatée par l'histoire des grands empires européens, par des idées de siècles des Lumières, par la littérature de nos grands auteurs, dont les plus méritants sont sans doute Voltaire, Molière, Rousseau et Montesquieu. L'Église catholique est arrivée au Cameroun en 1890 par le truchement de Monseigneur Vieteur, qui était un prêtre jésuite, envoyé au Cameroun par Otto von Bismarck, afin qu'ils arrivent au Cameroun, calmer les cœurs des Camerounais et bien sûr rappeler à ceux qu'ils ont qualifiés d'indigènes que ça ne servait à rien qu'ils viennent lutter contre ceux qui leur apportent le bien. Et surtout ceux qui leur apportent l'évangile. C'est que vous allez voir, il y a eu beaucoup de prêtres missionnaires. Ils ont non seulement pénétré l'Afrique équatoriale, ils sont allés plus loin, mais pour le cas du Cameroun, avant même qu'ils n'arrivent, n'oubliez pas, ne perdez pas de vue que la première église à arriver au Cameroun était les protestants baptistes. Avec qui là? Avec Alfred Sacker. Et Alfred Sacker a donc créé les églises baptistes dans le littoral à Douala et avec quasiment conquis, on va dire, les bordures de Douala avec les églises en vue de calmer les cœurs et de leur apporter un narratif religieux dans lesquels les Africains ne se retrouvaient pas, surtout les Camerounais, et de coloniser les mentalités, de les coloniser spirituellement, mais surtout de formater les esprits. C'est le même modus operandi que Luc-Paul Odula va laisser comme message à Pierre Messmer, en disant à Pierre Messmer que laissez donc que la religion chrétienne formate les esprits des masses populaires. Voilà, donc ne touche pas aux religions chrétiennes. Fais tout ce que tu auras à faire là-bas, mais ne t'attaque pas à l'église catholique, ne t'attaque pas à l'église évangélique, ne t'attaque pas à tout ce qui est église, ne t'attaque pas à ça. Alors, sur cette phrase seulement, je fais donc le lien. Nous sommes sous l'ère Paul Biya. Avez-vous entendu un seul jour qu'on attaquait une église au Cameroun? Je vous pose une question.
Avez-vous entendu un jour que Paul Biya a attaqué une église au Cameroun? Non. Avez-vous entendu que sur Amadou Aïdjo, qui était même un peu comme celui à qui on a donné le pouvoir et qui était mesmer en même temps, avez-vous entendu qu'une église avait été attaquée un jour? Non. Je vous rappelle que l'église catholique au Cameroun a même pris sur elle pendant les guerres du maquis de faire comprendre aux fidèles catholiques dans les messes que l'église catholique faisait en permanence en leur disant que ne suivez pas les UPCistes, ils sont des communistes. Donc un peu comme si être communiste faisait de vous un pécheur. Et n'oubliez pas que c'est le rôle de l'église catholique. Je prends un cas aujourd'hui. Regardez l'animation de l'église catholique au Cameroun. Déjà qui est un paravent du Rotary Club. Le Rotary Club qui est une loge dans laquelle on part chercher les jeunes pousses pour les ramener dans la loge de la franc-maçonnerie quand on estime effectivement que on a besoin bien évidemment des acteurs. C'est un peu comme des antichambres, c'est là-bas qu'on va les chercher et on les y ramène. Donc l'église catholique romaine est quasiment c'est-à-dire qu'on va dire une partie de cette loge-là. Je ne vais pas revenir sur des logiques de l'Opus Dei. Pour ceux qui connaissent l'Opus Dei, allez un peu taper, hein, Opus Dei, c'est que l'Opus Dei, c'est des sectes pernicieuses, dangereuses et sauvages. Donc vous allez vous rendre compte ici en réalité que l'Église avait donc une position importante au sein du Cameroun qu'il fallait qu'on laisse être dominé, qu'on laisse être colonisé et qu'on laisse être plus que jamais sous la botte impérialiste. C'est pourquoi cette phrase, dans la lettre de Louis-Paul Odjoula à Mesmer, il dit bien, laissons donc que la religion chrétienne formate les esprits des masses populaires. Parce que ce n'est qu'en formatant les esprits des masses populaires qu'on les tient bien. La preuve, aujourd'hui, dans nos pays, on vous rappelle que toi qui suis les crânes dans ton pays, Bamileke là, vraiment tu es un sorcier, quittez les crânes, à sortir de là. Je vais même vous faire un petit disclaimer. J'ai eu dans mes voyages, quand je suis arrivé au Sénégal, et je suis arrivé au Sénégal, je suis tombé sur quelqu'un au Sénégal très intéressant, quelqu'un de très bien, un homme vraiment bien, mais magnifique, qui a pris la peine justement de me garder, un Sénégalais. Hein. Vraiment, il savait que je fuyais le Cameroun. Et quand je fuyais le Cameroun, effectivement, voilà, je lui ai expliqué ce que je traversais au Cameroun. Mon gouvernement qui voulait absolument m'arrêter pour me tuer, parce qu'en réalité, je suis un journaliste, j'avais décidé de prendre des positions quand même assez, on va dire, un peu plus radicales. Alors, je l'ai rencontré. Attendez, j'ai lu ce message de quelqu'un qui dit quoi? En tant que... J'espère que le live ne va pas se couper. En tant que fils de catéchiste, Paul Biya ne pouvait pas attaquer la religion catholique. Pas du tout. 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 On va revenir dessus. Donc j'ai rencontré un frère quand je suis passé au Sénégal. Et bien sûr, dans une partie du Sénégal. Qui est chrétien. Un chrétien très, très engagé de la mission, hein, la CMCI. Si vous entendez pas la CMCI. Et quelqu'un de très bien, quelqu'un de très intéressant, quelqu'un de très engagé spirituellement en tant que chrétien de la CMCI. C'est même avec le moment où j'étais là-bas, j'étais très curieux. J'ai entendu parler de Zacharias Ténéformoun, que je ne connaissais pas avant. Peut-être à l'époque, j'entendais le nom, mais je n'avais vraiment pas encore mis un accent sur le regard de Zacharias Ténéformoun, qui d'ailleurs écrit de très beaux ouvrages chrétiens et qui m'a beaucoup parlé sur pas mal de livres. Surtout un livre qui m'a beaucoup parlé, c'est la vraie repentance. La vraie repentance, et moi ça m'a beaucoup parlé, sur le prisme de la perception chrétienne et la perception de la CMCI des données purement de conversion. Mais seulement, dans nos causeries un jour, et dans nos échanges un jour, comme je suis parti du Cameroun, j'avais mis dans mon sac mes habits traditionnels, en tant que Bamileke. Et quand on discute, je lui dis, mais non, moi j'ai des vêtements dans ma valise là, qui sont des vêtements qui sont propres à mon identité. Je ne saurais m'en séparer parce que lorsque je le porte, je suis l'identité en réalité. Alors, c'est vrai qu'on discutait, il m'a dit, mais écoute Michel, non, c'est pas important, parce qu'en réalité, tu sais, quand on est chrétien, on ne s'identifie plus à une ethnie ou à une tribu ou à un pays. Parce que tout chrétien, en fait, pour lui, enfin, selon la doctrine de la CMCI,
tout chrétien, en fait, s'identifie comme étant enfant de Dieu qui n'a pas d'appartenance en réalité. Donc, si tu acceptes que tu es enfant de Dieu, tu dois régner ton appartenance ethnique, tu dois régner ton appartenance tribale, tu dois même régner ta nationalité et tu dois même au besoin régner ton authenticité et appartenir à une authenticité chrétienne d'enfant de Dieu qui n'a pas de limite. Moi, j'ai trouvé que son narratif était objectif. Mais seulement, je suis rentré au fond d'en me demander, mais est-ce que moi, Ngatou, moi, Ngatou que Dieu a créé, je n'ai pas demandé à naître en pays banganté. Je n'ai pas demandé à ce que ma mère soit bangantée. Je n'ai pas demandé à ce que mon père soit banganté. Je n'ai pas demandé à être banganté. Je n'ai pas demandé à être issu de la tradition bamileke. Je n'ai pas demandé à être celui qui rend hommage à ses ancêtres. Je n'ai pas demandé parce qu'il y a une spiritualité qui a existé avant que les chrétiens n'arrivent. Et dans nos causeries, il me dit, vraiment, même tes habits que tu as là, il faut qu'on les brûle. Merde, wonderful. J'ai dit quoi? Il dit que non, même tes habits que tu as là, il faut que tu brûles ces habits pour démontrer qu'effectivement, tu as rejeté ta tradition et que tu n'appartiens plus à tout ça pour pouvoir te mettre effectivement dans la conception fondamentale de la chrétienté avec la CMCI. Merde. Je suis resté comme ça. Ce jour, je n'ai pas parlé. Vous savez, ne riez pas. C'est très important ce que je vous raconte. Parce que vous savez, quand on débat, comme je suis en train de faire ce live, je le dis parce que je voulais que des Camerounais qui me suivent et que ma génération qui me suit comprenne pourquoi, à un moment donné, nous sommes aussi intransigeants dans la lutte que nous menons. Il me dit, Michel, tu dois prendre tes habits là. Je lui montre le ndop que j'ai, je lui montre le chapeau, je lui montre mon costume, un des costumes que j'ai eu lors de mon mariage, qui porte le ndop. Je lui montre des choses que j'ai avec moi et qui sont mon identité. Donc je me vante en fait. Vous voyez un peu le Bamileke qui arrive quelque part, il veut se vanter que maintenant, comme je suis passé par le Sénégal, les Sénégalais m'ont très bien accueilli. Il y a ça aussi qu'on a. Et il me dit qu'il faut que je brûle mes vêtements. Ngatou. J'ai dit, hey. Moi, je vais brûler mes vêtements. Je brûle le ndop. Je brûle le ndop. Non, 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 c'est impossible. Je brûle mes costumes. Je brûle mon chemin. Voilà. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Je vous ai supplié vraiment de tapoter l'écran. Vous tapotez, vous partagez le live. Je dis, je ne peux pas le faire. Mais sans le lui dire que je ne suis pas d'accord. Je dis, ok, j'ai compris, on va voir ça après. Mais très gentiment, le lendemain revient, on discute encore. Je lui dis, mais attends, mon frère, hier tu m'as parlé de telle chose, mais attends, tu me demandes de brûler les vêtements qui font partie de mon essence. Il me dit, non, il faut brûler pour te définir comme chrétien. Ce que je n'ai jamais fait, parce qu'en fait, je lui ai rappelé que mon frère, l'intelligence à la base est celle qui vient de Dieu. Le Dieu qui a créé l'univers entier. Et je ne me vois pas, moi, aujourd'hui, en train de brûler un vêtement. Dieu n'est pas représenté par un bout de tissu. Le bout de tissu, c'est une connerie. Parce que là, à l'époque, j'étais encore au Sénégal. Il dit que mais je suis au Sénégal. Il y a des vêtements sénégalais, oui ou non? Il me dit oui. Il dit que mais j'ai appris qu'il y a des vêtements typiquement sénégalais en Casamance, non? Il me dit oui. Il y a même le bois sacré en Casamance où les gens là-bas fabriquent des tissus exceptionnels. Mais pourquoi tu ne penses pas que ces vêtements identifient les Sénégalais? Tu me demanderais à moi, Michel Ngatou, de brûler mon ndop africain, mon ndop camerounais. Oh, mon frère, c'est un scandale. Donc, lui est donc chrétien. J'ai donc fait ce rapprochement pour vous expliquer exactement où j'en suis, où l'approche de Lupaul Odula, qui dit à Mesmer, laissons donc la religion chrétienne formate l'esprit des masses populaires. Mais veillons à ce que l'élite gouvernante, les ministres, les directeurs généraux, ceux qui tiennent l'armée, ceux qui tiennent les finances, ceux qui tiennent je ne sais trop quoi, veillons à ce que l'élite gouvernante soit formatée par l'histoire des grands empires européens. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'au Cameroun, par exemple,
On nous a beaucoup plus enseigné la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la préhistoire, l'histoire, le Moyen-Âge, le temps moderne. Il y a eu... On nous raconte l'Europe, mais jamais on nous a raconté l'Afrique. Et c'est bien pensé par les impérialistes, parmi lesquels Luc-Paul Odjoula. Donc je te dis que sur la lettre de Luc-Paul Odjoula, on vous fait exactement toute une conférence et une grosse conférence en réalité. Si on se met à prendre point par point, phrase par phrase, les amis, on peut passer 2-3 nuits ici à parler uniquement. Voilà, désolé hein, pour les bugs, c'est Internet. Hein, j'ai des soucis avec Internet ici. Essayez de tapoter. Salut à mon grand frère Jean Flaubert Mougou, Sanjo. Bonjour tonton. Très heureux de te retrouver dans ce live. Je voudrais rappeler à ceux qui me retrouvent à l'instant que j'ai dit, je ne fais pas un live adapté à une situation politique actuelle. Non. Mais je fais un live adapté à un fait d'histoire qui me permet et qui vous permet de comprendre le présent politique au Cameroun. Et en partant sur chaque phrase de Luc-Paul Odjoula, je vous permets de vous remettre dans le contexte de notre lutte que nous menons aujourd'hui en tant que Camerounais et en tant que citoyen camerounais. Du point de vue politique, c'est très important. Mais veillons à ce que l'élite gouvernante soit formatée par l'histoire des grands empires européens, par des idées des siècles de lumière, par la littérature de nos grands auteurs, dont les plus méritants sont sans doute Voltaire, Molière, Rousseau, Montesquieu. Donc vous et moi, vous savez que nous on a grandi avec ces auteurs dans nos livres. Quand on appelle l'école de Molière, l'école de Montesquieu, allez voir, il s'appelle comment là? Pascal Charlemagne Messanga Nyamding. Il te parle de Montesquieu. Il te parle de comment ils ont fait l'école française. Comment ils ont été à la Sorbonne. Comment ils ont fait... Parce qu'en réalité, on a formaté l'esprit, effectivement, à une volonté purement impérialiste. J'espère que vous allez écouter ce que je dis et que vous partagerez le live. Maintenant, tapotez le live d'abord. On se donne 1 minute. 1 minute pour tapoter le live. 1 minute pour tapoter. Allons-y. 1 minute pour tapoter. Allons-y, tapoter le live. 1 minute pour tapoter. 1 minute pour tapoter. 1 minute pour mettre les cœurs et les j'aime. 1 minute. Allons-y, 1 minute pour mettre les cœurs et les j'aime. Tapoter, tapoter, tapoter. Vous partagez. 1 minute. On le fait ensemble. Je ne vois pas encore les écritures. Il ne voit pas il ne voit pas comment ça monte. Ça veut dire que vous ne tapotez même pas. Je marque 1 minute pour qu'on tapote. Je ne vois pas. Je ne vois même pas comment ça monte. Je ne sais pas si c'est mon téléphone qui a un problème ou si c'est Internet qui a un problème chez moi. Est-ce que je vois? Je ne vois pas. Hein? Je ne vois pas. Ok. Prochain paragraphe dans le texte. Faisons attention à ceux qui disent trop de bien de leur tradition. Et là, j'espère que vous comprendrez pourquoi le pays bamileke aujourd'hui est attaqué. Parce que beaucoup ne comprennent pas que dans le texte de Luc-Paul Odjoula, initié malicieusement par la France. Faisons attention à ceux qui disent trop de bien de leur tradition. Faisons attention à ceux qui disent trop de bien de leur tradition. Donc, vous allez vous rendre compte que les Bamileke au Cameroun sont des êtres extrêmement et profondément attachés à leur tradition. Ils vont mettre le sur le crâne, comme là pour le moment. Internet me fait beaucoup de misère. Internet me fait beaucoup de misère, donc je vais aller vite. Faisons attention à ceux qui disent trop de bien de leur tradition. Vous comprenez que le tribalisme n'a pas commencé avec nous aujourd'hui et avec le clan Bia. Non. Le tribalisme a commencé avec les Luc-Paul Odjoula. On est d'accord? Voilà. Intéressons-nous à ceux qui se refusent toute critique à l'égard de la France. Intéressons-nous à ceux qui se refusent
toute critique à l'égard de la France. C'est ceux-là qu'il faut aller travailler avec eux. Quand quelqu'un adore la France, quelqu'un aime la France, c'est avec lui que tu dois travailler. Nous devons être capables aussi de fabriquer leur opposition. C'est pourquoi le même Louis-Paul Odjoula, en 1950, a créé le BDC. Et ayant créé le BDC, il a nommé à la tête du BDC un certain André-Marie Mbida. Il y avait vice-président Amadou Ahidjo, devenu l'UC par la suite. L'UC qui est devenu l'UNC. L'UNC qui est devenu le RDP-DPC. 1950-2026, ça fait 76 ans que l'esprit de la France est au Cameroun à partir du RDPC. J'espère que je me fais comprendre. Voilà. Nous devons être capables aussi de fabriquer leurs oppositions. D'ailleurs, lorsqu'il a créé le BDC en 1950, il a créé un UPC bis, il a créé un ensemble de partis satellites avec des opposants choisis par la France. C'est le même modèle jusqu'à aujourd'hui au Cameroun. Donc le système pour lequel nous luttons n'est pas un système nouveau pour nous. C'est un système qui a été pensé par la France et notamment par cet homme qu'on appelle Louis-Paul Odjoula. J'espère que son corps brûle bien en enfer pendant qu'on y est. J'espère. Pour nous, un bon opposant camerounais devra être celui qui ne critique pas le système monétaire que nous leur avons imposé. Est-ce que je me fais comprendre? Pour être un bon opposant camerounais, tu ne dois pas critiquer pour la France le système monétaire, le franc CFA. Vous vous souvenez que quand tu as critiqué le franc CFA en 2018, non? Sur les antennes de Afrique Média. Vous n'oubliez pas que Maurice Kamto avait critiqué le franc CFA sur les antennes d'Afrique Média en 2018. Pensant et disant qu'il fallait trouver le moyen de faire un retrait du franc CFA. Allez réécouter, allez relire. Pour la France donc, Maurice Kamto n'est pas un bon opposant. Parce que Maurice Kamto a osé critiquer le système monétaire qui maintient les Camerounais en esclavage. Il ne doit en dire que du bien. Voilà la logique en fait que la France pense pour tous ceux qui sont les opposants au Cameroun. Je vais par exemple parler de Cabral Libi Lingué, qui est, dit-il, un opposant camerounais. L'avez-vous déjà entendu parler du franc CFA? Il est tranquille, il n'y a pas de problème. Il n'évoque pas le franc CFA, sa main. Il ne parle pas du franc CFA. Je prends l'exemple de qui est encore là. Serge Espoir Matomba. L'avez-vous entendu parler un jour du franc CFA? Qui est devenu même panafricaniste aujourd'hui là? Jamais. Bandakane, qui dit qu'il est panafricaniste là. L'aviez-vous entendu parler un jour du franc CFA? Paul Biya lui-même, l'aviez-vous un jour entendu parler du franc CFA? Il ne peut pas. Parce qu'il est tenu par la France. Il doit nous montrer sa bonne disposition à vouloir préserver nos intérêts. Oh, Michel Gatchou, quand on lutte, on nous insulte. Il doit nous montrer sa bonne disposition à vouloir préserver nos intérêts. Mais bien sûr, Cabral Libi ne peut pas attaquer le franc CFA, non? C'est un problème. Maurice Kamto a osé en 2018 se prononcer sur la question du franc CFA. Comment voulez-vous que la France puisse l'acquiescer, l'aimer, l'accepter? Comment? Comment ne voulez-vous pas que la France mette tout ce qu'il faut comme moyen pour l'empêcher d'être même candidat à l'élection présidentielle au Cameroun? Comment voulez-vous pas qu'au niveau du Sénégal,
Ousmane Sonko, qui a pensé la question monétaire, dit qu'il fallait que la France cesse que la France lève son genou sur le cou des pays africains. Et quand on va même revoir la monnaie, vous pensez que la France doit l'aimer, mais la France a fait tout ce qu'elle pouvait pour qu'il ne soit pas président au Sénégal. Seulement, il est premier ministre sénégalais pendant qu'on est avec Diomaye Faye, que la même France est en train de tout faire pour détourner, bien évidemment, de la trajectoire d'une volonté de libération du peuple sénégalais. Voilà exactement le modus operandi français au niveau de l'Afrique. Et pour le cas du Cameroun, voilà ce qu'ils pensent des opposants. Et je prends donc Sonko, qui est actuel, pour que vous compreniez que Maurice Kamto, qui a osé parler, bien évidemment, du franc CFA en 2018, devient, qu'il vous plaise ou non, une bête à abattre parce que les Français n'en veulent pas. Pour la simple raison que le franc CFA, pour la France, est une vache à lait. Il doit aussi se montrer particulièrement dur à l'égard de ceux qui critiquent la France. Donc, tous ceux qui sont dans l'esprit nationaliste, comme les Noussi, et bon nombre de Camerounais dans le combat, il faut que l'opposant se montre dur. Quand vous entendez mes frères du PCRN dire que leur ennemi en politique, leur adversaire, c'est le MRC et Maurice Kamto, mais vous voulez qu'on vous dise encore ça comment en quel français? Vous voulez qu'on vous dise ça en quel français, en quelle langue? C'est la posture française au Cameroun. Il doit se montrer particulièrement dur à l'égard de ceux qui critiquent la France. Ce n'est qu'à ce prix qu'il pourra faire l'objet d'une attention particulière de notre part. Son appartenance à une de nos loges européennes sera un atout. Pour nous, un bon opposant camerounais digne d'être doit être digne d'être fréquenté par la France et doit être docile. Propos de Lupol Odjoula, disponible aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France. Mes amis, je voudrais sur ce dire à mes compatriotes camerounais que la lutte que nous menons aujourd'hui n'est pas une lutte pour le m'as-tu vu. La preuve, en ouvrant un tel live, mon but est de lire ce texte et d'essayer à la lumière de mes connaissances d'interpeller et d'alerter ma génération sur notre dynamique et notre combat qui se veut concitoyen, global, pour trois choses au Cameroun que nous n'avons pas. Nous ne sommes pas un pays indépendant, vous le savez depuis 1960. Nous ne le sommes pas. La France continue d'avoir sa mainmise sur le Cameroun aujourd'hui par des mécanismes de loges, d'églises et les classes politiques imposées au Cameroun par la France. Il n'y a pas d'indépendance. Deuxième donnée, le peuple camerounais lui-même n'est pas souverain. Parce que la preuve, vous et moi avions voté contre Paul Biya en 2025, mais Paul Biya a choisi de nous tuer tous ensemble pour prendre le pouvoir et s'imposer sur la base de la terreur et nous imposer que ce ne sont pas nos intérêts qui comptent, ce ne sont pas nos appétits qui comptent, ce ne sont pas nos ambitions qui comptent, ce sont les ambitions du siècle dans lequel il est qui comptent. Et surtout, l'absence d'une justice sociale. Alors vous comprenez qu'on ne l'a pas, on n'en a pas et il faut lutter pour ça. J'espère que, ayant dit ce que j'ai à dire avec mes petits mots, mes petites idées, je vais donc vous dire, la France est au Cameroun par le fait du RDPC, qui est un peu comme la mamelle politique de la France, celle qui décide au nom du peuple camerounais par le moyen d'un parti politique. Tous ceux qui sont dans le RDPC, ils sont par inconscience ou par famine, et ceux qui ont accepté d'être des esclaves non affranchis. Et ceux qui ont compris la logique du RDPC et qui se sont exclus en se mettant soit dans le MRC, qui est le vrai parti politique de l'opposition au Cameroun,
alors ils sont ostracisés, attaqués. J'en veux pour preuve que ces jours-ci, le régime est en train de choisir tous les moyens possibles pour empêcher le MS d'aller aux élections locales au Cameroun. Ou au besoin, bannir le MRC. Voilà ce que je voulais vous dire, mes amis. J'espère que je n'étais pas long. Je n'ai fait que 1 heure de live. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour un autre live. Et j'espère qu'on aura l'occasion de bien avancer sur ces questions et de mieux se comprendre et de comprendre pourquoi il faut s'engager politiquement parlant. Merci à tous.